Bonjour à tous. Je voudrais juste faire une petite intervention pour préciser ce qu'est la laïcité en France. C'est une particularité importante. Pour nous, quand on est laïque, ça ne veut pas dire qu'on est contre les religions. Ça veut simplement dire qu'on ne veut pas que les croyances, les religions d'individus prennent part à la vie publique, à l'intérêt commun. Et donc, on ne veut pas, par exemple, une religion qui interdit l'homosexualité, comme l'islam, puisse avoir un rôle tel qu'on va interdire l'homosexualité et la condamner à mort, comme c'est le cas dans les pays musulmans. On ne veut pas que des religieux puissent entrer à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont religieux et influer à cause de leurs croyances, de leurs pensées, sur ce que peut être l'ensemble de l'intérêt commun de la nation. Donc ce que nous cherchons, ce que nous apprécions avec la laïcité, c'est simplement la séparation du religieux et du politique. La séparation de la sphère privée et de la sphère publique. Pour nous, tout est possible. Chacun peut croire, chacun peut pratiquer sa religion, pourvu que cela soit privé, chez lui, dans son domaine, dans son église, et que l'on n'impose pas cela à l'ensemble de la société. Et ça, c'est la particularité de la loi de 1905. Alors, j'ai envie de faire cette précision, parce que certains croient qu'à riposte laïque, parce que nous nous battons pour la laïcité, nous serions anti-chrétiens ou anti-religion. Pas du tout. Cela n'a rien à voir. On peut être chrétien laïque. On peut être athée laïque, mais on ne peut pas être musulman laïque. Et la laïcité est incompatible avec l'islam, parce que l'islam impose le devoir de croire, de respecter le Coran et de l'appliquer. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment fondamental. Alors nous, les laïcs de riposte laïque, de résistance républicaine, nous défendons une idée importante, c'est que nous sommes, bien sûr, les héritiers de la civilisation chrétienne, mais nous sommes aussi les héritiers des Grecs et des Romains. Nous sommes les héritiers de Socrate, nous sommes les héritiers de celui qui dit « Je ne sais pas ce que je sais que je dois douter, mais ce qui est important, c'est la juste mesure en toute chose. C'est la possibilité de tout remettre en cause. C'est la liberté d'expression. » Nous sommes aussi les héritiers de Rome. Rome, c'est peut-être celle qui a inventé la laïcité, parce qu'à Rome, il y a les rites religieux qui permettent effectivement de se mettre en conformité avec les dieux. Si les dieux ont inventé qu'il y avait une rivière quelque part, pourquoi faire un pont? Si les hommes font un pont, ils vont quelque part bafouer, modifier le cours naturel des choses. Donc on a besoin des prêtres qui vont être les intercesseurs entre les dieux et le réel. Mais les dieux grecs n'imposent pas aux hommes de penser comme eux, de croire comme eux, de les croire et d'appliquer effectivement leurs desiderata. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et il se trouve que notre laïcité à la française est arrivée jusqu'à nous grâce à Rome et à la soutane. C'est paradoxalement le christianisme qui a fait naître la laïcité. Et nous sommes ravis d'être les héritiers de tout cet mythe. Pensez-vous que l'islam va islamiser la laïcité dans peu de temps? L'islam ne peut pas islamiser la laïcité. La laïcité n'est pas islamisable et on résistera jusqu'au bout. Merci.